Salut tout le monde! Cadre un petit peu particulier en effet, puisqu'il s'agit d'un vlog. Bienvenue! Enfin ceci dit, vous avez déjà dû voir ce plan si vous avez vu mon vlog que j'ai fait à Lunel l'an dernier qui s'est soldé par la casse de ma voiture, on s'en souvient. Enfin moi je m'en souviens en tout cas. Mais bref, pourquoi un petit vlog aujourd'hui? Puisque demain matin avec Caroline on part en Suisse à 7 h du mat. Caroline que vous avez vu dans mes vieilles vidéos, si vous la connaissez pas, ça va arriver très vite, vous allez l'adorer. En fait on part chez sa sœur tout simplement qui habite là-bas avec son chéri et dans une coloc. Donc moi j'ai une semaine de vacances, on va en profiter, elle a 2 jours de congé donc on s'est dit qu'on allait y aller ensemble vu que c'est sa sœur et que c'est mon amie en plus. Petite précision, vous devez trouver que l'état de la caméra est vachement beau par rapport à la qualité des vlogs habituels, tout simplement parce que là je suis en train de tester de filmer en fait avec mon gros appareil photo qui me sert à faire mes vidéos habituelles. J'ai mon micro par dessus et j'ai acheté un nouveau trépied pour le casque qui est beaucoup mieux que celui que j'ai habituellement, enfin J'en ai un grand pour tourner mes vidéos, mais le petit que je prenais avec mon petit appareil photo, il est vraiment pas pratique pour celui-ci. Mais bref, c'est pas le sujet. Comme je vous disais, voilà, on part demain matin. Donc là, je vais un peu vous garder avec moi pour faire ma valise. Enfin, petite valise, puisqu'on part 2 jours. Du coup, on rentre mercredi soir, puisque jeudi matin, Caroline travaille, malheureusement. Moi, je serai encore en vacances, mais voilà, c'est pas grave. Ce qu'on allait faire là, on rentre des courses. J'ai déposé Caroline, parce qu'elle travaille de nouveau ce soir. On est allé faire des courses pour prendre des trucs pour la Suisse, et notamment de la viande, puisque là-bas, ils sont en passion barbecue tous les soirs, et la viande coûte très cher apparemment en Suisse. Donc du coup on a pris quelques trucs que je vais vous montrer. Il faut que je mette tout ça dans un sac au frais pour pouvoir l'embarquer demain matin sans m'embêter. On a pris des petits trucs aussi, enfin je vais vous montrer tout ça dans tous les cas. Je suis désolée, je regarde le retour caméra mais parce que dans mes anciens vlogs quand j'avais pas le retour en fait des fois je cadrais mal et tout, donc là je préfère regarder le temps que je m'y fasse. Mais voilà, du coup faut que je mette ça au frais, il faut que j'organise mes affaires un petit peu, que je sache ce que je prends, ce que je ne prends pas. Je dois finir de monter ma vidéo puisqu'elle est censée être postée quand je serai en Suisse, donc voilà, il va falloir que je finisse ça. Je vais vous montrer un petit peu vite fait. De toute façon vous la vidéo vous l'aurez déjà vu puisqu'elle sera sortie quand je ferai mon vlog, donc voilà. Et sinon on va faire ça. Il fait extrêmement chaud donc je pense que je vais prendre des shorts. Elle m'a dit qu'il faisait très beau là-bas aussi. Bon alors c'est le bordel de mon appart, si jamais vous voyez des trucs crades vous en faites pas, je dois nettoyer en rentrant, mais pour l'instant j'ai la flemme, c'est à peine le début de mes vacances. Mais du coup je vais pas mettre ça là, je vais mettre ça dans le sac tiré directement. Donc on a pris une petite bouteille de rhum avec du coca d'Ardèche évidemment pour montrer d'où on vient quand même. Des petites chips aussi, on a pris un gros paquet de chips barbecue, ça peut être dans le thème vu qu'on va faire un barbecue. Et des chips sel et vinaigre, mais ça c'est pour Caroline et moi, on va se goinfrer dans la chambre toutes les deux. On a pris des gâteaux là qu'on avait comme quand on était gosse, ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé ça et quand on l'a vu on s'est dit tiens on va tester. Donc ça ce sera pour le trajet demain vu qu'on part à 7 h et qu'on risque d'arriver vers 11 h 30 voire même midi. On risque d'avoir un petit peu la dalle. Et donc dans le frigo, alors on a pris des sandwichs toutes les deux parce que le mercredi on va repartir vers 19 h, donc on va arriver vers 23 h, 23 h 30, donc on aura la dalle en même temps sur le trajet évidemment. Et du coup en viande on a pris donc des steaks pour nous et on a pris aussi pour participer des bonnes chips aux herbes. Les chips aux herbes c'est tellement la vie les gars, si vous connaissez pas faut vraiment goûter lors d'un barbecue. Et je pense aussi qu'on va embarquer ceci puisqu'il y avait des promos à Leclerc sur Kirigouté quand j'y suis allée là du jour, du coup j'en ai acheté. Donc autant on embarquera un petit peu, j'ai de quoi faire, j'ai un paquet là, j'ai encore un paquet en dessous si vous le voyez. Donc voilà, c'est un petit peu le bordel aussi dans le frigo mais bon c'est pas grave, il est bien rempli. Bref, là il va falloir que j'aille prendre ma douche, que je me démaquille tout ça parce que j'ai extrêmement chaud. En même temps, vu que j'ai de l'ordre à faire etc, je me dis que c'est peut-être mieux que j'apprenne après. Non, je vais tranquillement faire mon sac, je pense que c'est le mieux. Alors, récemment je suis allée en déplacement à Mâcon en fait pour Bleu Libellule évidemment. Je vous en ai parlé dans ma vidéo que je suis en train de monter et qui est censée sortir avant cette vidéo là. Mais j'ai eu des petits soucis de peau, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais en gros voilà, j'étais partie donc j'ai gardé tout ça mis en place dans la petite trousse. Donc normalement ce qu'il y a dedans ce sera à peu près déjà bon, sauf la crème pour le visage qui du coup ne m'allait pas du tout, que je vais changer. Donc là j'ai des cotons, de toute façon on est fini donc ça va être très vite vu. Ma petite brosse de voyage, le gel douche au thé vert qui sent merveilleusement bon. D'ailleurs j'en ai plus beaucoup mais pour une journée ça suffira très amplement vu ce que je mets. Alors là j'ai tout sorti directement, c'est carrément le mieux. Il y a un sachet de silice qui n'a rien à foutre là, merci. Mais donc le déo Yves Rocher, celui-ci est tout neuf d'ailleurs, je l'ai bien aimé donc je vais le reprendre pour y aller. La gamme de produits en question c'est ces deux là en fait, donc c'est notamment la crème qui convient pas du tout à ma peau et c'est dommage parce qu'elle est grave cool en vrai, elle est super agréable à utiliser, elle sent bon et tout. Et le packaging, mais sérieux, il est adorable. Regardez, on vous voit à travers, vous avez vu. Mais voilà, c'est celle-ci qui convenait pas trop à ma peau, donc à voir quand elle ira mieux, si ça suffit. Sachant que j'avais mis déjà un peu de crème nourrissante, mais je pense que ça n'a pas suffi. Surtout que comme je vous disais dans ma vidéo, en ce moment, j'utilise des produits un peu plus naturels, enfin carrément plus naturels, puisque je suis à base d'huile de coco et de gel d'aloe vera, donc c'est clairement pas la même.
Mais là j'avais rajouté de la crème nourrissante et ça n'a pas suffi pour convenir un pot. Je pense que c'est vraiment la composition de la crème hydratante à base de produits de la mer qui me convient pas. Je prendrai autre chose, j'ai un autre petit flacon dans lequel j'ai fait un mélange d'huile de coco et de gel d'aloe vera depuis, donc je prendrai ça. La brume pareil, alors elle ça va, mais en plus de ça en fait ça faisait vraiment trop. Je pense que je vais la reprendre puisque là c'est juste pour une journée et en fait ça me sert de brumisateur pour le maquillage. Donc je le réutiliserai pour humidifier mon beauty blender. Je sais même pas si je vais me maquiller d'ailleurs, mais bon voilà. Ma crème pour les mains à l'argan, elle est si rikiki que évidemment je la prends. J'avais aussi un spray Bumble and Bumble. D'ailleurs putain, une marque qu'on vient de recevoir à Belibellule, youpi. D'ailleurs je me rends compte que c'est une gamme qu'on a. Ah, faudrait que je regarde parce que ça c'était un tout petit format que j'avais eu quand j'avais acheté mon Steam Pod. Mais je me suis pas réintéressée au truc depuis, donc je regarderai. Donc lui je vais l'embarquer pour me démêler les cheveux, encore une fois il est tout petit, c'est pas bien grave. Ça c'est dans la gamme aussi de la mer, hein. On peut voir si écrit en gros sur le produit. Je vais le prendre quand même parce que c'est un nettoyant visage et lui il était pas désagréable de ce que je me souviens, enfin il est très agréable à utiliser. Et après vu que c'est juste un nettoyant, c'est pas grave même s'il est un peu asséchant puisqu'après je renourris ma peau par dessus. Donc je vais le prendre. J'ai du démaquillant biphasé, il devrait m'en rester assez pour une fois donc je vais l'embarquer. Là j'ai un lait nettoyant mais je pense que je vais pas le prendre. Brosse à dents dentifrice évidemment je prends. Et j'ai mon coton réutilisable en gros, enfin c'est pas Sephora qui le fait mais je l'ai mis là-dedans, je trouve ça super pratique. À la base il y a une serviette réutilisable mais elle est beaucoup plus grosse, donc ça pour le voyage c'est parfait. Vous mettez un peu d'eau dessus ou à la limite un peu de ça, c'est nickel, donc je vais faire ça. Et de toute façon j'ai pris des cotons en plus donc ça fera largement l'affaire. Donc du coup voilà, je vais prendre ce qu'il y a ici et je vais laisser ces deux là. Je vais juste aller prendre mon autre petit pot de crème. D'ailleurs je crois qu'il faut que je refasse parce qu'il est quasi vide. J'espère vraiment que ma vie vous passionne parce que moi je trouve ça très intéressant. Ah oui putain, faut pas que j'oublie ça. J'ai une espèce d'orgelet là que j'ai depuis que vous avez dû voir depuis plusieurs vidéos. Ça fait un mois ou deux que je l'ai. Et en fait je dois mettre ça dans mon cul-de-sac ophtalmique, je crois que ça s'appelle, ou une connerie du genre. Donc il m'en reste encore deux à prendre. Enfin j'ai la moitié de la boîte mais je sais pas combien de temps je suis censée le prendre. Il m'a dit 3 fois par jour mon médecin mais je ne sais pas pendant combien de temps, voilà. Je pense que je vais prendre la boîte entière et je vais la mettre dedans directement. J'ai le gel d'aloe vera et mon huile d'olive. Non c'est pas une huile d'olive, c'est une huile de coco. Oh bah elle est déjà liquide, nickel. Qui venait de Martinique que mon papa m'avait ramené. Et donc le petit pot que je vais utiliser pour mettre les produits, ça va être celui-ci. Je l'utilise souvent quand je fais des petites mixtures pour voir si un produit me convient ou pas. On va se mettre sur la table, on sera plus tranquille, je vous embarque. Alors attendez, parce que j'ai tout mis en place mais je me suis même pas lavé les mains. Voilà, les mains sont propres et on va pouvoir commencer. Vous voyez, il reste vraiment plus grand chose dedans, donc on va en refaire. Bon là en plus l'huile de coco elle est liquide, donc ça va être vite vu. Pas trop non plus. Et du coup donc pour la partie aloe vera, en fait j'ai une petite touillette comme ça pégrissage et je vais venir directement prendre de l'aloe vera et le foutre dedans en fait. J'essaie de faire moitié-moitié mais après c'est compliqué de se rendre compte parce que la texture est pas la même. Tout est transparent donc on peut pas vraiment s'adapter à ça, je pense qu'on est pas mal. Et là par contre la galère c'est pour le mélanger, c'est hyper casse-couille, ça fait une phase bizarre. Mais bon c'est plus pratique mélanger surtout quand on part en voyage donc je vais faire comme ça. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte de là mais c'est devenu plus épais et grumeleux en fait. Ouais là vous devez le voir. Enfin bref voilà la texture bizarre que ça fait. De toute façon je crois que je vais emmener la petite touillette dans le doute parce que quand il fait chaud c'est galère à prendre aussi dans le pot donc... Et on referme le petit pot, voilà, et la crème est prête. Et ça franchement en ce moment ça convient grave bien à ma peau, donc si jamais vous avez tendance à avoir la peau sensible ou quoi, et si vous avez un film hydrodébidique tout pourri comme moi, c'est-à-dire que vous avez la peau sèche mais aussi déshydratée, l'huile de coco c'est bien parce que ça nourrit, il y a un petit côté hydratant, et l'aloe vera pour hydrater, apaiser, c'est parfait. Voilà, c'était le petit cours en cosmétologie, j'espère que ça vous a plu. C'est bon, le sac pour Thierry est fait. Alors je vous retrouve après un certain temps puisque j'ai fait pas mal de choses là depuis tout à l'heure. Il est quasiment 21 h. Je ne vois que d'un œil puisque je viens de mettre mon gel dans l'œil, là le Sternex pour mon orgelet. Donc oui, comme vous pouvez voir, je suis allée à la douche, je me suis démaquillée. J'ai regardé le temps qu'il fera à Montreux, parce que je sais plus si je vous l'ai précisé, mais elle habite tout près de Montreux. Donc du coup j'ai commencé à préparer un peu les vêtements que j'allais mettre. Il me reste plus qu'à faire la valise et à finir les 2-3 trucs, à prendre le peu de maquillage que j'aurai
prendre pour me maquiller un jour, puisque le matin je vais me maquiller ici directement. Il faut encore que je mange, que je monte ma vidéo. Ah, il faut que je mette du vernis sur mes pieds aussi. J'ai enlevé le peu de vernis qui restait dessus pour refaire un truc bien, puisque j'ai pris des sandales pour y aller. De toute façon, je vous montrerai ce que je vais embarquer. Je sais pas du tout ce que je vais manger, mais je commence à avoir la dalle, donc il faudrait peut-être que je m'y intéresse. Bon, alors je m'apprêtais à choisir une couleur de vernis. J'ai fait une petite cata en fait. J'ai embarqué ça avec et du coup ça a fait tomber les paillettes. Je serais bien en rose clair. J'aime très bien un truc léger. Ou sinon je vais faire la facilité, je mets celui-ci, ça fait bien l'affaire, et au pire je mettrai un truc nacré par dessus, histoire de que bon, cette couleur elle est pas ouf, mais c'est de la facilité, ça se voit pas quand c'est moche. Ouais, je vais faire ça. Bon, alors il me reste des pâtes à finir, de la purée de tomates aussi, et il me reste de la viande hachée au frigo. Alors je vais m'improviser une petite bolo rapide. En plus j'ai des oignons émincés, des échalotes et tout au congèle aussi. Et du coup j'avais aussi des tomates cerises, donc j'en ai rajouté quelques-unes. Donc là il faut que je rajoute la purée de tomates. J'ai pas rajouté de carottes alors que j'aurais pu, puisque j'en ai au congèle, mais j'ai voulu faire en plus simple. Regarde, ça fait une bonne bouillie des familles, on adore. Ça sert à rien de faire cuillère par cuillère, je sais que je vais tout manger. Vous pouvez me traiter de grosse dans les commentaires, hein. J'assume complètement mon excès de bouffe et j'adore ça. Puis je préfère en profiter tant que je grossis pas. Et il est temps d'aller se poser devant l'ordi et regarder mes confrères youtubeurs. Faut que je réactive l'autofocus sur le mode vidéo de mon appareil photo, puisque là si ça se trouve je suis floue, j'ai pas mis le retour caméra. Mais je n'ai pas trouvé l'option la dernière fois, ça m'a rendu folle alors que je sais très bien qu'elle y était, parce qu'au début je l'avais mise et que ça faisait des cruc insupportables. Et je ne l'ai pas retrouvé, donc c'était en train de me gonfler, il faut que je recherche encore. Bon, petit update, j'ai fini de manger depuis un petit moment, puisque là dans un quart d'heure il sera 23 h, voilà comme ceci. J'ai fini de monter ma vidéo, là il reste une minute d'editing. Je suis contente parce que j'ai la nouvelle version de Sony Vegas, enfin c'est pas la nouvelle version mais je l'ai un peu update. Et il faut encore que je mette les trucs dans ma valise, je n'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais le faire avec vous et après je tarderai pas à me coucher parce que il faut dormir. Si demain on part à 7 h, ça veut dire que je me lève à 6 h. Moi mon sommeil c'est au moins 8 h si je veux être bien. Bah c'est déjà trop tard en fait, il me reste plus que 7 heures à dormir, donc c'est mort. Mais on va faire au plus vite du coup. Oh putain oui, il faut aussi que je fasse ma miniature, que je compresse la vidéo. Je vais lancer ça tout de suite. Bon ça y est, j'ai enfin fini tout ce qu'il fallait pour ma vidéo. J'ai mis, j'ai fait la miniature tout simplement. J'ai commencé à l'upload, sauf que encore une fois YouTube bug. Je ne peux plus mettre la miniature sur l'ancienne version de YouTube, donc je vais devoir attendre que la vidéo soit upload en entier pour pouvoir ensuite aller sur la version bêta de YouTube Studio pour mettre la miniature et pour ensuite revenir à l'ancienne version parce que je déteste la nouvelle. Voilà, on adore. Ça fait 3-4 vidéos que je dois faire ça, c'est extrêmement chiant puisqu'en plus c'est long de revenir à l'ancien, à la nouvelle, etc. Et puis en général quand on veut mettre sa vidéo en ligne, on fait tout ce qu'on a à faire, on la planifie et basta. Or là en fait on est obligé d'attendre que ce soit fait, de retourner dessus pour modifier le truc et de revenir sur la version d'avancée. C'est insupportable franchement. Bon bref, donc là il y a tout qui est prêt. Il y a les 2 paires de chaussures que je vais prendre là, donc ça pour demain et ça pour après-demain vu qu'il risque de pleuvoir. Ma tenue de demain, d'après-demain, j'ai pris mes grosses chaussettes antidérapantes, ça me fera office de chaussons. D'ailleurs je les ai tellement portées que j'aurais même plus à les avoir blanches, bref c'est pas grave. Et maintenant je suis censée tout mettre là-dedans. Il y a mon pyjama aussi, donc j'ai pris juste un short, un t-shirt et une brassière parce que je dors pas avec un soutien-gorge évidemment, mais je trouve ça très gênant quand on voit les boobs à travers. Oh la quiche, j'allais oublier, il me faut une serviette, j'y ai pensé tout à l'heure et je l'ai même pas prise, ça m'est sorti de la tête. C'est bon, j'ai ma serviette. Avant que j'oublie, j'ai aussi pris une veste, enfin un gilet quoi en gros, parce que vu qu'on part à 7 h du match, je pense pas qu'il fera très chaud non plus, et même pour le soir et tout ça peut être pratique, donc ça je vais le laisser de côté. Voilà, mes 2 chargeurs, puisque oui j'ai 2 téléphones, la deuxième batterie qui est juste ici. J'avais une trousse holographique que j'ai pas utilisée depuis cet été, il restait juste de la crème solaire, des Doliprane et un petit pchit de parfum, donc je vais l'utiliser. Je les mettais déjà là-dedans les câbles avant. Oui évidemment j'ai 2 téléphones et les chargeurs sont pas les mêmes. Sur mon S5 mini qui date un peu, c'est un USB mini classique, et maintenant c'est les USB-C qui peuvent se brancher d'un côté comme de l'autre. Ça aurait été trop simple sinon. Et du coup je vais vite prendre 2-3 produits pour le maquillage. Bah de toute façon je vais vous emmener avec moi, tiens. Depuis tout à l'heure je vous abandonne sur le lit, mais venez, venez. Alors ça c'est mon rangement de maquillage fraîchement refait, dont je suis très fière. D'ailleurs je vais prendre ces éponges là que j'avais déjà embarquées quand j'étais allée à Mâcon.
Faut que je pense au fait que j'ai déjà une poudre dans ma trousse de maquillage qui est dans mon sac. J'ai aussi un anti-cerne dedans qui suffira largement. J'ai un fond de teint mais il est pas ouf. Je me tâte à rajouter quelque chose. Ça me fait chier de prendre ça pour un jour. Non, je vais utiliser le fond de teint que j'ai dans mon sac. C'est pas grave si c'est pas super beau. De toute façon, Edith elle a du maquillage aussi chez elle. Je vais prendre une palette, la Bactalk, voilà. J'ai ça d'un côté qui ira très bien. Et j'ai ça de l'autre. Je vais prendre quelques pinceaux quand même. Bon alors c'est bon, du coup j'ai nettoyé mes pinceaux, donc j'ai pas eu le temps de nettoyer mon éponge. J'ai décidé d'en prendre qu'une finalement avec ma palette Bactalk. Et j'ai tout mis dans cette trousse qui est aussi holographique. Ça c'est mon chéri qui me l'avait offerte. Donc là tout va rentrer, c'est nickel. Cette trousse là je l'ai intégrée dans la plus grosse trousse, donc qui contient tous mes produits de toilette à proprement parler. Ma serviette elle va aller là finalement. Putain mais elle est super grosse cette serviette, c'est ouf. Bah parfait, je crois qu'on est bon, écoutez. Oh, il est presque minuit, oui, il est temps que tout soit prêt et je vais aller me coucher très très vite. Voilà, bon du coup normalement tout est prêt. Là il faut encore que j'aille me laver les dents, faire mon petit pipi du soir et je pourrai enfin aller me coucher. Donc je vais vous dire bonne nuit maintenant, je vais pas vous embarquer avec moi pour aller pisser, ce serait très bizarre. Et du coup bah à demain à 6h, 6h30 pétante, avec la belle gueule du matin qu'on adore. Pour la route, super. Ah, demain il faudra que je pense à faire l'essence et à retirer des sous. Mais de toute façon Caroline m'y fera penser dans tous les cas. Il faut qu'on achète une vignette pour l'autoroute suisse, super casse-couille, 40 balles le truc, mais bon bref, je vous raconterai tout ça demain. Bonne nuit. Bonjour à tous, nous sommes le lendemain, il est 6h59 donc il faut peut-être que je me dépêche puisque je suis censée partir dans 1 minute. Je suis quasi prête donc je me suis lavé les dents, j'ai mis ma crème, j'ai relissé vite fait mes cheveux parce qu'ils avaient un petit peu ondulé dans la nuit. J'ai mis ma crème là dans l'œil, du coup je vois pas très bien. Et la grosse quiche que je suis, j'ai oublié d'éteindre mon micro hier soir alors qu'à chaque fois que je posais ma caméra et que je la reprenais je pensais tout le temps à l'éteindre, à l'allumer, à l'éteindre, à l'allumer. Sauf que du coup il n'y a pas de petit LED clignotante donc voilà j'ai zappé. Donc autant le son va s'éteindre au bout d'un moment. Mais j'ai prévu le coup, j'ai pris une pile de rechange dans le sac pour mon appareil photo. Je vais me maquiller en 2-2 vraiment, je vais faire un petit truc vite fait. De toute façon comme je vous ai dit mon but c'est pas de me maquiller. Et après on va partir directement. Putain, j'ai fait une trace en dessous parce qu'à cause du gel, j'ai mon œil qui accroche, on dirait. Voilà, on est bon, je vais juste effacer ça et les lèvres, je vais rien mettre pour le moment. J'ai pris 2 rouges à lèvres dans mon sac. Je vais vous laisser ici parce que j'ai plus le temps, je vais partir et je vous reprends juste après. Quand tu veux refaire le focus, tu sais, t'as 2 crans. Il faut juste faire le premier. Bon les gars, là on est sur une aire d'autoroute, on a décidé de s'arrêter parce que moi j'avais envie de pisser, Caroline il fallait qu'elle fasse faire pipi son chien et le faire boire aussi, et là elle se prend un café. Donc on est sur l'A43, il nous reste 150 km de Genève, donc ça a bien avancé mais il y avait des travaux et tout, des feux rouges, enfin insupportable au début franchement sur le col de Scriné c'était un enfer. Il est 10h17, on n'est pas forcément dans les temps, mais on arrivera normalement avant midi donc ça devrait le faire. C'était très bizarre d'ailleurs parce que j'étais en train de pisser en wifi et la chasse s'est tirée d'elle-même 2 fois. J'ai pas compris. Il y a un petit endroit bien sympa, plein de verdure là, au côté des toilettes. C'est sympa. C'est grave beau, ouais, de ouf. Je vous présente Olympe. Je pense qu'elle va faire au moins pipi, ça serait bien. Elle a pas fait encore? Non, parce que madame est précieuse. Ah oui, excuse-nous. Regardez, elle est en train de déglinguer la fleur. Putain mais on dirait elle est en train de la ken sale. Bon voilà les gars, on vient d'arriver à la frontière suisse et du coup on a acheté une vignette. Là on est en train d'attendre, enfin je suis en train d'attendre que Caroline regarde pour être sûr qu'on soit sur la bonne route et qu'on suive la bonne route après. Enfin, on est presque arrivé. Voilà, enfin. Ils ont mis un panneau Lausanne tout droit dans un tunnel. Ils veulent qu'on aille où quoi? Bon, nous sommes arrivés en Suisse. Je vous ai pas pris de suite parce que c'était un peu compliqué. Oui, j'ai failli me gameler parce que la montée est genre comme ça, hein, c'est abusé. Mais voilà, ça fait 1h30 qu'on est arrivé, c'était assez galère donc j'ai pas filmé tout de suite. Mais là c'est bon, on est bon, on est y part, il fait super beau, c'est très agréable. Bon bah c'est parti, go vlogger. Voilà. Voilà Edith, vous l'avez jamais vu. C'est moi la Suisse. Tu veux bien passer dans mon vlog? Oui. Voilà. Droit d'auteur. Il faut me faire signer un papier normalement.
Ah ouais. Sinon je vais t'attaquer en Non, bah, je m'en balais que j'ai une preuve vidéo, si tu veux faire. Bon, du coup, elle nous a présenté la coloc, et là on y retourne, et on va manger des plats typiquement suisses, des rostis, des rochtis, vous dites? Des rochetiers. Des rochtis et des gretchen. Chrétienne, je crois. Ouais. Ouais, je crois. Ça sent le gras. Bon, voilà le salon, et c'est grave mignon, et matez-moi la vue de fou furieux, mais c'est abusé. Donc là, il y a une petite maison grave mignonne. Et derrière, vous avez une ville au loin, ouais, comme ça, et les montagnes derrière qui sont encore enneigées. C'est sublime. Et même de l'autre fenêtre d'ailleurs, on voit aussi des trucs. C'est putain de beau, c'est magnifique. J'adore ce côté verdoyant, montagneux, et en même temps, il y a la mer à côté. C'est magnifique. Ça, tu fais la belle? Ouais, je suis chill. Alors, le Gretchen, apparemment, c'est ça. Elle m'a dit que c'était du poisson, mais gros, il y a des poulpes, il y a des fruits de mer. Ah non, mais les fruits de mer, je déteste ça par contre. Il y a du fromage, ça, je vais le manger, c'est sûr. Et ça, c'est quoi? C'est de la yaourt, crème fraîche? Ah, du yaourt. c'est du yaourt, d'accord. Là, il y a un énorme piano. Là, il y a la crotte. T'as mangé, t'as vu, on est là, non? Bonjour le chat. Ah, bah, il est ça. Ah, il est beau ce chat, mais il est un peu gros, mais maigre. Gros mémé. Je sais pas, mais il est tout gris. Ouais. Et il veut attaquer Olympe, je crois. Oh là. Ah bah pourtant il s'approche de plus en plus. Hein. Il se pose peut-être juste des questions. Ouais, mais j'ai pas trop envie qu'il lui mette un coup de latte. Attends. Si. Tu touches pas mon chien. Ouais, reste loin, parce que moi je suis pas fan des. Viens avec nous. C'est pas, elle touche même pas le sol. Parce que voilà, c'est super joli, putain. Je peux vous dire un truc? Oui. Jusqu'à route, il y a des serpents. Ah, super. Putain, c'est magnifique. T'as de la chance que c'est magnifique, sinon je prendrais pas une route pareille. Hein. Là, il y a une vue qui se prépare. On passe sous la route en fait. Regardez, il y a carrément un petit parc pour les enfants. Bon, là on est toujours en train de descendre des marches à l'infini. Et il y a plein de petits jeux pour les enfants. J'aurais dû prendre mes baskets. Ils sont dans le sac en plus dans ma valise. C'est hyper verdoyant, j'adore ça. Nous sommes au sentier des veaux de Chernex. En fait, la montagne que vous voyez, c'est la France. Nous on est en Suisse et là-bas c'est la France. Il y a genre Evian et Sun quelque chose. Et là il y a le Montreux Palace. Ouah, cette descente elle est affreuse. Interdit au chien? Et si elle le porte? Bah ouais, je pense que si tu le portes, c'est bon. Hein. Donc là il y a le Montreux Palace de plus près. Donc là on est dans un supermarché et regardez tous les produits en mini format qu'il y a. C'est absolument adorable. J'ai envie de tout acheter, c'est ouf. Et on a décidé qu'on allait tester des boissons aussi. C'est Edith qui est partie avec mais je sais pas où elle est donc on verra bien après, on vous dira si c'était bon. Elle est contente.
Bon, du coup, on vient de rentrer, il est 19h, on s'est posé un petit peu, enfin moi j'ai changé de chaussures parce que j'avais mes sandales et j'en pouvais clairement plus. Donc je vais mettre mes baskets, ça va être tellement le feu. On va se faire un petit barbecue avec tout le monde, donc je pense que je vais pas filmer, je vais laisser les gens tranquillement peut-être de cette caméra très relou. Enfin peut-être que je vous montrerai ce qu'on va manger, mais en gros là, on va se faire un barbecue. Edith elle va faire des... spécialité indienne, des bhaji. C'est ça. Je crois que c'est des bhajis, il me semble. Donc c'est une spécialité indienne de son chéri. Bah voilà, ça va être sympa. Et normalement après on sort, donc je sais pas si je vous embarquerai aussi, parce que si on va boire des coups, c'est moyen d'avoir une grosse caméra comme ça en plein milieu d'un bar ou je ne sais quoi. Mais on verra bien. Du coup il est quasiment 1h du matin, oui dans 10 minutes il sera 1h du matin. Bon, comme je vous ai dit, je vous ai pas filmé quand on mangeait et on a fait un barbecue, c'était super bien. On s'est retrouvé vraiment à plein de monde jusqu'à il y a 5 minutes. Là on vient de remonter parce qu'on commence à être crevé, on s'est levé à 6h du mat quand même. Et c'était vraiment super cool, une ambiance vraiment sympa. On a beaucoup rigolé, on a appris à connaître les gens entre eux. On a appris qu'on s'était fait pranker aussi pour l'histoire du Gretchen. C'était vraiment drôle. Oui, parce qu'en fait c'est pas du tout... Enfin, c'est une pure invention de leur part. Donc c'était assez drôle, voilà, on en a beaucoup ri et du coup c'était bien sympathique. Donc là on va aller se laver, se débarbouiller, se démaquiller, faire un petit pipi aussi parce que c'est important. Là vous voyez pas mais elle se prend en snap. Voilà, bonsoir. Et après on va aller se coucher parce qu'il est temps. Edith m'a prêté un pull, j'ai oublié enfin j'ai laissé volontairement à la base mon gilet dans la voiture parce qu'il faisait super chaud, mais du coup j'avais la flemme d'y retourner avec Caroline, donc du coup elle m'a prêté un pull. Voilà, la clocharde. Donc du coup je vais vous abandonner maintenant parce que ça sert à rien que je revienne une fois démaquillée pour vous dire bonne nuit alors que je peux vous le dire maintenant, c'est exactement la même chose. Surtout qu'il y a des gens qui sont déjà couchés, donc je vais éviter de papoter trop longtemps. Donc voilà, je vous dis bonne nuit et à demain, enfin dans 30 secondes pour vous, mais du coup après une bonne nuit de sommeil pour nous. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui on est le 5 juin, il est 9h50 et on vient de se lever, enfin tranquillement. On va aller déjeuner mais on attend qu'Edith daigne à se sortir de son lit parce qu'elle a un peu la flemme. On sait pas encore ce qu'on va faire mais il était prévu qu'il fasse pas beau. Alors là pour l'instant il a plutôt l'air de faire beau, je sais pas si vous verrez bien. Mais du coup voilà, ça va peut-être un peu changer nos plans, disons. Il faut que je retourne au dîner pour prendre... du chocolat en plus, parce que j'en ai acheté hier, je sais pas si vous avez vu. Mais en fait je vais m'en reprendre pour moi parce que j'ai goûté une tablette, c'était super bon. Ah bah ça y est, il est tranquille. T'arrêtes tes conneries? La folle. Elle a 1 an aujourd'hui. C'est une grande dame. Et pour Mon Dieu, elle est horrible. Celle qui voit 20 ans. Parce que c'est un petit chien. T'as la protection animale, il va me frapper quoi. Mais non. Ils diront aide ça se voit qu'elle est malheureuse avec moi. Oui, elle leur demande. On a jeté les bouteilles en verre. Je me suis mis le doigt contre le goudron parce que j'ai touché une bouteille de sirop d'érable. Dégueulasse. Ouais, je suis batterie faible, j'ai bien fait de prendre la deuxième batterie. En plus j'ai mis mon jean tout neuf, je vais pas m'essuyer dessus. On ne t'essuiera pas sur moi. T'inquiète, pas tout de suite quoi. Donc on est allé au dîner, c'est bon. Et j'ai acheté du coup du chocolat pour mon père, pour mon frère, enfin je sais pas qui je vais le donner, autant c'est moi qui vais le manger, je ne sais pas. Mais celui que je vous disais que j'ai goûté qui était super bon, c'est celui-là. Et du coup j'en ai repris une, j'en avais déjà acheté une hier. Et du coup j'ai pris celui-là en plus. C'est le même mais avec des petites noisettes dedans. Ça a l'air pas mal. Donc voilà, on verra bien. Autant j'offrirai celui-là à mon père et mon frère en même temps, comme ça fait une tablette pour deux, ça fait bien l'affaire. Si vous regardez cette vidéo, désolé. Et j'ai pris ça, je vais le goûter tout de suite. C'était 45 centimes la grosse briquette, donc je me suis dit que j'allais goûter. Garantie suisse, et ça vient de la marque Denner, donc on va bien voir si c'est bon. Bon, verdict. Pas ça le même goût qu'en France. C'est bon quoi, mais c'est pas très cher.
Nickel. Bon, du coup, on vient de se maquiller, on est toute prête, sauf que Edith vient de nous dire qu'apparemment cet après-midi il faisait un temps dégueu, alors que là il fait encore une fois ultra beau de ouf. Il est 13h, ouais 13h06 c'est ça. Du coup on est un peu deg. Je suis habillée en circonstance, d'ailleurs j'ai eu la flemme de mettre mon polo, je le mettrai après je pense. Ah oui, en fait on vous a pas dit quelle boisson on avait goûté. Moi j'ai pris celle-ci à la pomme, Caroline elle avait pris la même au fruit de la passion et on en avait pris une pour tous les deux mais qu'elle a bu aux 3/4. C'était framboise et citron vert. Bah franchement c'est grave bon. En fait c'est un petit peu gazeux, on s'y attendait pas, enfin il est écrit O2 en gros avec des bulles mais on n'a pas fait trop attention. Et c'est grave bon, donc celle-là est très bonne. Celle au fruit de la passion que Caroline elle a bu était grave bonne aussi. Et personnellement j'étais un peu moins fan de l'autre au citron et framboise parce qu'on sentait un peu plus le côté amer de l'eau gazeuse. Mais Caroline a kiffé. Et celui au fruit de la passion était très bon parce qu'il y avait un petit côté acidulé en plus du sucré qui était vraiment génial. Du coup voilà, si vous venez en Suisse, n'hésitez pas à goûter ces boissons là. Et ces chocolats là aussi évidemment. Bon, du coup malgré le mauvais temps qui est censé arriver, on a décidé de partir quand même à l'aventure. Parce que là il fait extrêmement beau, il n'y a même pas un nuage bleu, un nuage dans le ciel bleu, je ne sais plus parler, bonjour. Et en fait on va aller s'acheter un maillot de bain, il y avait un H&M donc je pense que ça va être à peu près les mêmes prix qu'en France. On va s'acheter un maillot donc pour Caroline et pour moi et du coup on va aller à la plage de Montreux, enfin du lac, et apparemment c'est une plage avec du gazon donc ça va être vachement cool. J'ai pas branché le micro en fait donc il y aura un son pourri, c'est pas grave. Bonjour. Tais-toi. Bon du coup là on s'est posé à la plage, on est allé acheter des petits maillots de bain comme ceci. Le soleil vient et repart donc c'est compliqué, mais l'endroit est vachement sympa. Comme vous pouvez le voir c'est vraiment une plage avec du gazon et il y a des endroits en face avec, bah, je vais vous montrer. Voilà, il y a des endroits avec des trucs de volets ensablés et à côté il y a même une partie du sable mais je ne verrai pas de là. Et on a la côte et tout, juste là c'est magnifique. Ah oui, ça fait vraiment calanque ici en fait. On essaie d'aller tester l'eau. J'ai pas pris mon micro du coup. Oh ah putain oui. Ça te dit pas qu'on passe plutôt côté... Non ? Bon alors verdict elle est congelée hein. Ah putain sa mère. Ah c'est super froid. Je suis frileuse et non j'aurais pas pu me baigner, clairement. Bon c'est pas grave, j'ai acheté un maillot de bain 40 balles suisses pour profiter. Alors c'est le moment où je suis pas bien parce que mon appareil photo n'est plus du tout accroché à moi et je suis à côté de l'eau. Edith nous rejoint, bonjour Edith. Bon du coup vous pourrez le voir puisqu'on est dans la voiture, on est sur le point de partir, on a fait la valise, on a tout remis, on est revenu, bon on a gardé nos maillots, on avait clairement la flemme de remettre nos sous-vêtements classiques. Donc là il est 18h23, j'espère que ça va bien rouler, on va faire l'essence normalement en France parce qu'ici ça coûte cher et normalement on aura assez d'essence pour arriver à dépasser Genève en fait. Et du coup voilà, j'espère que ça va bien rouler. Bon du coup on vient de s'arrêter sur une aire d'autoroute, on a fait l'essence, on a mis 20 balles et vu le prix de l'essence c'est... Et du coup on va manger puisque on a la dalle. J'ai acheté des bubblegum cigarettes en Suisse. Truc débile mais bon c'est cool. On va se partager ça. Je savais pas lequel vous ça. Alors... Parce qu'on n'a pas su se décider et qu'on voulait toutes les deux des deux et qu'on est des grosses. Vous avez pas vu mais elle a loupé hein. Quand même par hasard tu filmes au moment où j'y arrive tu vois. Bah ouais c'était pour t'aider, pour pas que tu te prennes la honte devant la caméra. Magnifique, elle a réussi. Oh putain, j'ai failli vous faire tomber les gars. Ce pied il est cool mais il tient pas sur toutes les surfaces. Enfin genre c'est censé être antidérapant mais là ça dérape. Les gens ils me prennent pour une fille très bizarre. C'est le cas. Ça va, je pensais que ce serait plus chaud avec le chemin. Oh mais non, il nous est pas chaud dans la voiture hein. Je sais pas, je l'ai pas dans le coffre. Bah eux non plus. Juste à l'arrière. Ah putain mais oui. Voilà où on se trouve, une station Raya. C'est super cool parce qu'il y a des petites tables comme ça à l'abri parce que depuis tout à l'heure il y a des petits bouts. En Suisse, on s'est pris une saucée de fou. Ouais bah c'est pas grave. Ah bah tiens, il est complet en plus, il est bon pour la santé celui-là. La taille du crouton par rapport à sa taille elle, il est plus gros que nous, notre taille de sandwich. Elle est forte, elle est belle. Bon, pas trop. Si elle est belle. Pas trop forte. Ah. Pas trop belle non plus. Non, elle est mignonne, elle est trop mignonne. Dans les commentaires, dites si elle est trop mignonne.
Du coup, le sandwich triangle, jambon emmental crudité de Sodebo, je le valide. Hein. Et Caroline aussi. Le centre du sandwich, qui ne ressemble actuellement plus à rien, est trop bon. Eh, en Nutri-Score, ils ont un A. Enfin, je m'en balais que ça m'empêchera pas d'en manger dans tous les cas, mais ah non. Le poulet crudité, non, il a un A. Et le jambon emmental, il a un C. Il a un joli C, alors que celui-ci qu'on a moins aimé possède un très joli A. Super. Enfin, j'achèterai quand même le jambon emmental. Bon, du coup, on va tranquillement finir de manger. On va aller pisser un coup et on va repartir. Normalement, on est censé tout refaire d'une traite. Il est plus salé de 0,1 g. Waouh. Oui, donc du coup, je disais, avant qu'elle me coupe, cette connasse, que du coup, normalement, on est censé tout faire d'une traite. Enfin, on va essayer en tout cas. Normalement, on a mis assez d'essence pour ça. Donc voilà, le but c'est qu'on n'ait pas besoin de s'arrêter plus parce que là, il est déjà 20h28. Au début, on s'est trompé, on a pris le mauvais sens de l'autoroute parce qu'en Suisse, c'est extrêmement mal indiqué. Ça m'a vraiment foutu les nerfs. Donc on a roulé, je sais pas, peut-être 10 km de trop en tout en comptant le retour. Donc voilà, on a perdu un petit peu de temps, mais bon, au final, on a retrouvé notre route tout comme il faut. On a repris la France, enfin, tout s'est bien passé. Les douanes nous ont pas contrôlé. D'ailleurs, on aurait pu venir avec 10 kg de viande et 3 litres d'alcool, ça aurait été le feu. D'ailleurs, on aurait pu même ne pas acheter la vignette à 40 balles, hein. Elle nous a vraiment servi à rien pour le coup. Mais bon, bref, c'est comme ça, de toute façon, on n'a pas trop de choix. L'oiseau, il est en train de manger de la chips. Il se méfie là. Bon les gars, et les meufs aussi, surtout les meufs d'ailleurs, parce qu'il y a surtout ça sur ma chaîne. Vous le voyez, hein, je viens de rentrer, on est enfin arrivé. Donc j'ai déposé Caroline chez elle évidemment avant de venir. Il est minuit 22, donc je suis rentrée depuis à peine 3 minutes. J'ai même pas encore pris le temps d'enlever mes chaussures, c'est vous dire à quel point on vient vraiment d'arriver, genre. Et on a eu, mais alors tellement de péripéties déjà. J'ai honte hein, de vous dire ça comme ça, j'arrive pas à m'empêcher de sourire. Mais on a écrasé une belette ou un blaireau, enfin on sait pas ce que c'est. Ne traitez pas de monstres dans les commentaires, on est déjà au courant. Mais voilà, on se disait des trucs pour se rassurer et au final on est parti en fou rire comme deux bouffonnes. Donc, du coup voilà, c'est un petit peu un rire nerveux on va dire, mais en fait je roulais donc à 90 normal sur la route et je vois une belette qui va vers la gauche. Donc moi par réflexe je suis allée à droite, je me suis dit bah elle va continuer et puis voilà tout va aller bien en m'éloignant un peu, ça devrait le faire. Sauf que cette débile aussi, enfin excusez-moi mais c'est pas ma faute, cette débile elle a fait demi-tour, je pouvais pas piler non plus avoir un accident avec 2 personnes et un chien pour un animal, je sais même pas ce que c'était quoi. On n'a pas pu s'arrêter évidemment, c'était une voie rapide à 90 avec aucun endroit où s'arrêter, donc voilà, en pleine nuit hein, il faut le dire. Aussi avant ça ce qui s'est passé c'est que bon déjà il y avait des travaux partout sur l'autoroute, encore une fois c'était vraiment un enfer le trajet et il y a carrément une autoroute qui était fermée à partir de 21h, donc on a dû quitter à une sortie qu'on ne connaissait pas du tout, retrouver notre chemin, en plus il y a tous les poids lourds forcément qui étaient sortis avec nous, donc c'était une horreur vraiment. On a perdu mais une demi-heure je dirais pour rejoindre de nouveau l'autoroute pour aller jusqu'à Valence, et à Valence on a sorti de l'autoroute, on a pris Montélimar, Aubenas et ouais ça a vraiment rallongé le truc. Même la sortie de Valence on l'a pris avant parce qu'on devait prendre à Montélimar directement, mais on s'est dit on va sortir maintenant quoi, ça nous a gonflé. On a dû encore s'arrêter pour faire l'essence parce que du coup ça n'a pas suffi vu qu'on a dû faire un détour de je sais pas 50 km, enfin j'en sais rien de combien mais c'était énorme, donc j'ai remis 30 balles parce que du coup l'essence là où on est tombé était moins cher qu'ici, donc j'en ai profité un petit peu quand même hein, il faut bien que ça ait des avantages. Et du coup c'est ce qui nous amène jusqu'ici, qui fait que voilà, j'arrive aussi tard, que j'ai mes affaires qui sont juste ici posées à la vache. Il faut que je me démaquille, je prendrai ma douche demain matin, franchement là j'ai vraiment pas le goût, je suis en train de galérer à enlever mon putain de gilet. Déjà quand elle me l'a enlevé dans la voiture mardi, elle me l'a craqué, j'ai même pas regardé s'il est abîmé, mais bon c'est pas grave. Franchement à cette heure là j'en ai plein à péter, j'ai juste envie de me démaquiller, de mettre du baume à lèvres aussi. J'ai les lèvres, elles sont en train de me brûler ici là, je sais pas pourquoi. Je faisais ça en fait quand j'ai écrasé la belette, j'étais un peu choquée donc je faisais ça souvent. Mais du coup voilà, je vais arrêter ce vlog ici, j'espère que ça vous aura plu, notre petit voyage en Suisse, on va dire rapide, express. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Laissez un commentaire, faites-vous plaisir, traitez-nous de monstres si vous voulez pour avoir écrasé une belette, ou dites-nous qu'on est génial de vous avoir emmené en Suisse, d'avoir mis des beaux plans et tout avec mon nouvel appareil photo. Ah oui, dites-moi si c'est mieux comme ça, je pense vraiment que ce sera mieux. Je pense que le montage durera une éternité puisque j'ai vraiment 36 000 plans, des trucs que je vais garder, des trucs que je vais enlever. J'ai pris plein de photos aussi donc il va falloir trier ça, ça va être un enfer aussi. Mais bon bref c'est pas grave et puis vous vous en battez les couilles de toute façon. Mais du coup moi je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne nuit, enfin vous plutôt souhaitez-moi une bonne nuit, ce sera mieux. Et du coup bah, je vous dis ciao ciao.